Bonjour! Il y a une tradition sur cette chaîne YouTube qui est de sortir une vidéo sur les films que j'ai aimés durant l'année, au moment de Noël, plus ou moins. Je l'ai pas fait l'année dernière, mais je me suis dit qu'il serait temps de raviver cette tradition parce que j'aime bien le cinéma et je pense que j'ai des choses à en dire. Et j'ai vu pas mal de films cette année qui étaient bien. Je commence donc tout de suite par le premier film qui est Babylone de Damien Chazelle. Alors les films sont dans l'ordre chronologique de visionnage, donc il n'y a pas de classement tout de suite, ce sont juste des films que j'ai adorés. Il y a d'autres films que j'ai adorés mais dont j'avais moins envie de parler. Et certains de ces films dont je vais parler, je les ai un peu moins aimés, mais je pense qu'ils méritent quand même d'être présentés. Donc voilà, Babylone j'ai adoré parce que pour moi c'était un film très fort qui ouvre par une séquence très longue déjà, et on commence comme ça avec des séquences très très longues où t'as l'impression que la moitié du film est passée, mais comme il dure 2h30, non, il se passe des choses quand même. Mais il y a vraiment des passages que j'ai adorés, notamment le tournage, toute la séquence de tournage dans le désert, donc en fait on voit l'évolution du cinéma, je vais peut-être présenter un peu le film, on voit l'évolution du cinéma dans les années 20-30, et notamment le passage du muet au parlant, qui modifie énormément de choses sur les tournages, les conditions de tournage, mais aussi le travail des acteurs. Oui, il y a cette première séquence de tournage donc de film muet à l'époque dans le désert qui est magnifique. Et aussi toute une séquence sur la première tentative d'enregistrement de films parlants, qui se révèle être une petite catastrophe dans le film, mais c'est très drôle. Il y a beaucoup d'humour, mais également beaucoup d'émotion dans ce film. J'ai vraiment pas vu le temps passer, alors qu'il dure 2h30, comme je l'ai dit. On y sent un amour du cinéma très fort, qui se termine par un final que moi j'ai beaucoup aimé, même si je sais qu'il a divisé un peu plus. Et les musiques sont également très très prenantes. Damien Chazelle adore la musique et ça se sent également dans ce film, tout comme dans La La Land. Et je les ai écoutées énormément et elles restent très fort dans la tête. Donc voilà, je recommande Babylone. Deuxième film, il s'agit du Livre des solutions de Michel Gondry. Alors j'y suis allée en ne sachant pas du tout à quoi m'attendre. En ne sachant pas quel était le propos du film et encore moins quelle était la genèse du film. Et donc on y découvre un jeune réalisateur incarné par Pierre Ninet qui est à la phase de montage de son film, mais qui part dans tous les sens, qui n'est pas capable de finir ce film, qui décide de partir en pleine cambrousse pour fuir ses producteurs pour terminer le montage avec juste sa monteuse et son assistante chez sa tante, dans le sud profond de la France, diagonale du vide, tout ça. Le personnage du réalisateur a vraiment mis l'idée à la minute, parce qu'il a arrêté son traitement et ça se sent, et donc les autres essayent de le suivre dans son délire et de le recadrer un petit peu. Et ça donne des scènes très drôles. Vraiment, il y a beaucoup d'humour et j'ai éclaté de rire par moments dans la salle. Pierre Ninet était très très bon dans ce rôle. Et en fait, j'ai appris par la suite que c'était assez autobiographique puisque Michel Gondry, sur le montage du film L'écume des jours, a découvert qu'il était bipolaire. Et donc ce film raconte un petit peu en mettant en fiction bien sûr cette histoire-là. Et donc j'ai trouvé que c'était très bien traité. Donc je vous encourage à regarder le Livre des solutions. Le troisième film dont je vais parler, c'est Le Garçon et le Héron de Hayao Miyazaki. Alors c'est pas le film que j'ai le plus aimé cette année, mais je l'ai beaucoup aimé. En fait, j'y suis allée en m'attendant à un film un peu moins fantastique dans la lignée du Vent se lève par exemple. Et je ne m'attendais pas du tout à ce qui allait se passer. Et j'ai été très agréablement surprise parce que je préfère les Miyazaki fantastiques comme Voyage de Chihiro, Nausicaa, Princesse Mononoke, enfin tout ça c'est ce que j'aime. Donc il y a eu une première partie où je savais pas ce qui allait se passer du tout et où j'étais un peu circonspecte, surtout qu'elle met un peu de temps à démarrer, j'ai trouvé. Par contre, la deuxième partie du film, j'ai vraiment adoré. Donc voilà, pour moi ça a mis un petit peu de temps à se mettre en place, mais c'est quand même un film qui vaut vraiment le coup et la deuxième partie est magnifique. Quatrième film est un film français, à nouveau, puisque le Livre des solutions était français en fait. Mars Express de Jérémy Perrin. Encore un film d'animation, comme Le Garçon et le Héron, mais français, donc un film de science-fiction qui se passe sur Mars, que j'ai trouvé formidable, vraiment, et qui a été assez peu diffusé, donc vraiment, si vous avez l'occasion de le voir, regardez-le. Graphiquement, esthétiquement, il est magnifique, les couleurs sont très belles, enfin vraiment, j'ai adoré l'esthétique de ce film.
Et l'écriture est formidable aussi, et le doublage. Il y a un très bon travail de doublage, les dialogues sont bons, ils sont parfois drôles, ils touchent juste. C'est un film qui est assez de gauche aussi, hein, on le sent dans certaines répliques, comme lors d'une interview télévisée où on demande à la personne interviewée « Mais est-ce que vous condamnez ces violences ?» Ouais, il y avait des petits passages assez savoureux. Et c'est très prenant, on a envie de savoir la suite, on a envie d'arriver au bout de cette enquête, parce que c'est une enquête policière, à base de robots qui tournent un petit peu autour aussi des 3 lois d'Asimov, voilà, les robots ne peuvent pas faire de mal, blablabla. Donc c'était bien, très bien, Mars Express. Ensuite, j'attaque Le règne animal de Thomas Caillet. Encore une fois, il n'est pas dans les films que j'ai vraiment préférés, mais je pense qu'il mérite quand même d'être présenté, même si on en a beaucoup parlé, quand même, j'ai l'impression. Mais c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Mais déjà, son ambiance, son esthétique, le fait qu'il se passe dans cette région des Landes, avec ces créatures qui sont assez intéressantes esthétiquement, moi ça m'a plu. J'avais aussi beaucoup aimé son précédent film, Les Combattants, donc je partais déjà avec un bon a priori. Et il y avait de très belles scènes, je pense notamment à la scène de la course-poursuite où la musique était très belle aussi et les images étaient belles, donc tout était beau en fait. Après, la seule critique que je pourrais faire, c'est que par moments le jeu semblait un peu en dessous et je pense qu'il était desservi par certains dialogues ou par une direction d'acteur qui était peut-être un peu moins là par moments, notamment au début du film. Donc voilà, il n'y avait pas que du positif pour moi sur ce film, mais je l'ai adoré quand même, donc allez le voir, ça vaut le coup. Et ce film-ci sera entièrement en voix off parce que j'ai complètement oublié de vous en parler lors du tournage alors qu'il était dans ma liste. Le théorème de Marguerite d'Anna Novion. C'est un film qui parle d'une mathématicienne, étudiante, enfin doctorante en mathématiques, qui tente de résoudre un problème qui n'a jamais été résolu jusqu'à présent. Je m'y connais pas énormément en mathématiques, mais c'était super intéressant déjà. Le personnage est traité sans sombrer dans le cliché, j'ai trouvé. Et avec assez de simplicité et de justesse, les acteurs étaient très justes et l'écriture aussi leur donnait les ancrait beaucoup dans la réalité, je sais pas comment dire, leur jeu sonnait vrai et les situations sonnaient vraies et j'ai eu plaisir à voir l'évolution des personnages et à les voir tenter d'accomplir leurs rêves de mathématiciens donc. Alors je recommande beaucoup ce film, même si je l'ai oublié dans ma liste initiale. Je continue avec Magnificat de Virginie Sauveur, encore un film français donc, et donc il met en scène Karine Viard qui travaille au sein de l'église du diocèse de Paris, et c'est pas du spoiler, ça commence comme ça, un prêtre meurt, et elle apprend que en fait ce prêtre, c'était pas un homme, c'était une femme. Que s'est-il passé et comment réagir face à ça. Donc ça posait des questions intéressantes sur l'Église de nos jours, le fait que les femmes y ont toujours une place un peu subalterne, enfin très subalterne, et que du coup peut-être qu'il serait temps de faire bouger les choses. Donc moi je connais moins ces questions de l'Église à part à travers mon prisme d'historienne, mais ça m'a intéressée de voir justement les réactions des différents protagonistes face au fait qu'une femme ait réussi à devenir prêtre en le cachant à tout le monde. J'ai trouvé certains discours de ce film intéressants à ce sujet. Et puis au-delà de ça, le scénario était assez intriguant aussi et donnait envie d'arriver à la fin du film. Enfin, c'était prenant quoi. Donc c'était bien. Ensuite, j'arrive à L'Île Rouge de Robin Campillo. Encore une fois, c'est un réalisateur dont j'avais aimé le précédent film. Je sais pas si c'était son premier, en tout cas 120 battements par minute. Là, on est dans une toute autre ambiance puisqu'on arrive à Madagascar dans les années 70, début 70 il me semble. En tout cas, ça se passe après la décolonisation et dans les derniers moments où la France possède des bases militaires à Madagascar, puisqu'elle a encore une emprise sur l'île via ses bases militaires dans le film. Et donc on y suit la vie de Français expats qui vivent sur cette base militaire, qui y vivent exclusivement. Et donc c'était intéressant parce que déjà on a une très bonne plongée dans l'ambiance, dans l'atmosphère à la fois de l'île et de l'époque, que ce soit par les choix esthétiques, les vêtements, la manière de parler, les acteurs sont tous très très bons. Donc vraiment on était immergés très vite. Et la critique du colonialisme est faite tout en sous-texte en fait, juste en voyant
Il n'y a jamais quelqu'un qui va dire « Ouh, la colonie, c'est mal !» Mais en voyant les dialogues des personnages, on se rend compte de tous les biais de pensée de l'époque, tout le racisme sous-jacent aussi, un racisme intériorisé qui existe chez ces colons. Et donc c'était très intéressant. Le réalisateur s'est aussi tapé des petits délires avec Fantomette. Donc dès le début du film, j'ai cru que je m'étais trompée de salle, mais en fait non. Par moments, on a des scènes de Fantomette qui sont très drôles parce qu'elles sont réalisées un peu comme les vieux dessins animés de l'époque. Enfin, elles sont un peu en carton-pâte et avec des doublages hyper exagérés. Et ça sert un propos dans le film que j'ai mis un peu de temps à comprendre, mais oui, on voit pourquoi il y a du Fantomette. Parce qu'on suit aussi l'histoire à travers le regard de deux enfants de colons, enfin 2 enfants de personnes qui vivent sur la base. Et ces enfants sont fans de Fantomette. Donc ça revient à plusieurs reprises dans le film, et c'était drôle. Et voilà, je vais pas trop en dire sur ce film, mais le final m'a beaucoup plu aussi, et je le recommande chaudement. Là, c'est un film que j'ai vraiment aimé. Ensuite, j'arrive sur Le Temps d'aimer de Catel Kilevere, dont j'espère ne pas écorcher le nom de famille. C'est un film qui se passe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Enfin, dès le début, on est sur 2 trajectoires qui se rencontrent. En fait, une femme qui a couché avec un soldat allemand durant la guerre et donc qui se retrouve tondue, et mère d'un petit garçon bâtard. Et elle rencontre assez rapidement un homme, Vincent Lacoste, avec qui elle se marie. Mais c'est sous-entendu très tôt qu'il est probablement homosexuel, cet homme aussi. Ou bi. À l'époque, un homosexuel ou bi, la différence n'est pas si fondamentale puisque c'est quelque chose qui n'est pas si bien vu. Et donc ça amène un scénario très intéressant et très touchant. Le personnage de Vincent Lacoste notamment, je l'ai trouvé magnifique et hyper touchant. J'ai pleuré, c'était beau. Et donc j'ai aimé ce film. Et puis on arrive dans les films que j'ai vus à la toute fin de l'année, et le premier des 2 derniers, oui bien sûr, Les Colons de Felipe Galvez, qui a une diffusion beaucoup moindre par rapport aux autres films que j'ai pu vous présenter là pour cette année, qui se passe au Chili et au début du XXe siècle, et qui nous montre comment un propriétaire terrien qui craint que les natifs lui mangent ses moutons décide d'envoyer ses hommes tuer les natifs du pays, dans des massacres assez sordides. C'est bien sûr inspiré d'histoires vraies, et ça nous montre à la fois les horreurs qui ont pu être commises au Chili, et aussi les débuts de ce pays, et les débuts de la démocratisation de ce pays, puisque le film se passe sur 2 périodes différentes, et on voit aussi un petit peu les résultats et les enquêtes qui suivent ces massacres qui ont eu lieu. Et c'était un film qui était aussi esthétiquement très beau, notamment grâce au paysage, puisque le Chili, ça a l'air magnifique. Et donc c'est à la fois au Chili et en Argentine, donc on a un peu de la cordillère des Andes, un peu de la terre de feu, tout ça, et vraiment ça fait rêver. Donc moi, comme c'est déjà des paysages qui m'attirent, je partais avec un a priori très positif sur ce film aussi. Et le scénario, bien sûr, était très prenant, avec une bonne écriture et un très bon jeu des acteurs qui ne disent pas grand-chose, c'est assez aride aussi bien sur le paysage que sur les dialogues, mais qui joue très bien. Et dernier film que j'ai vu, alors je l'ai vu en 2023, mais je l'ai revu en 2024, mais ça compte comme un film de 2023 puisqu'il est sorti en 2023. Une affaire d'honneur, donc que j'ai déjà vu 2 fois alors qu'il est encore au cinéma, de Vincent Pérez, et j'ai adoré parce que déjà c'est un film d'époque, j'aime beaucoup les films d'époque comme vous avez peut-être pu le constater, donc qui se passe à la fin du 19e siècle, en 1887 plus exactement. Forcément je l'ai vu très récemment, donc c'est le film sur lequel j'ai retenu le plus de choses. Donc il nous présente des duellistes, des escrimeurs, et la mentalité de l'époque autour des duels qui sont vraiment des affaires d'honneur, comme l'indique le titre du film, qui sont interdits. Le duel est illégal à cette époque, mais il y a toute une dimension légale, officieuse du duel. Enfin, ils ont vraiment des codes hyper précis, des tribunaux de duel, etc. Donc ça nous montre tout ça, cette mentalité hyper masculiniste aussi, parce que forcément on le voit dans le film, le duel c'est une affaire d'hommes, et donc on a aussi tout un propos féministe via le personnage qui a existé de Marie-Rose Astier de Valzer, qui a fondé une ligue d'escrime féminine et qui aimerait pouvoir faire des duels, et pourquoi pas contre des hommes aussi, parce que pour elle, parce que l'honneur c'est pas qu'une affaire d'hommes, même si à l'époque les hommes pensent que si. Encore une fois, la reconstitution de l'époque était très bonne, les acteurs étaient super, vraiment j'ai adoré
les jeux de tout le monde, hein, mais j'ai retenu particulièrement Guillaume Gallienne et Doria Tillier. Vraiment, Doria Tillier était magistrale. Et les combats aussi, bien sûr, hein, puisqu'il y en a, étaient très prenants. J'ai vu qu'ils avaient été mis en scène par un vrai maître d'armes. Logique, en même temps, ça aurait été dommage de pas le faire. Mais du coup, ça se sent et vraiment, ils sont haletants. Ouais, c'était bien. Voilà, et bah du coup je vous ai présenté 11 films, si je sais compter, que j'ai aimé cette année, et j'espère que ça vous a plu. Et bien sûr il y a d'autres films que j'ai aimés, dont j'ai pas parlé. Je vais pas non plus parler des films que j'ai pas aimés, logiquement, parce qu'ils ne méritent pas d'être mentionnés. Mais dans les films sortis en 2023, et là je reprends ma liste, je recommande quand même aussi The Whale, Mon Crime, De Grandes Espérances, Je verrai toujours vos visages, Oppenheimer, Les algues vertes, Reality, Anatomie d'une chute, Killers of the Flower Moon, Second tour, Le consentement, Gueule noire et Donjons et dragons, dans des registres totalement divers et variés comme vous pouvez le constater, mais ce sont des films que j'ai aimés. Ou qui au moins avaient un truc intéressant à dire. Par exemple dans le cas de Gueule noire, on est quand même pas loin du nanar parfois, mais ça m'a plu. Donc pourquoi pas, si vous avez aimé ma sélection, peut-être que vous aimerez ces autres films aussi. Et je vais vous laisser sur ces belles paroles. Je vous souhaite une très bonne année 2024, puisque c'est la première vidéo qui sort en 2024, donc voilà, c'est l'occasion de vous souhaiter une bonne année. Moi j'espère qu'elle sera bonne, mais je pense que oui. Et je vous retrouve très vite pour un épisode un peu spécial sur un musée monument que j'ai visité cet été. Si vous m'avez suivi un peu sur Instagram ou Twitter ou des réseaux, vous savez peut-être de quoi je vais parler. Et je vous retrouve, je sais pas quand je vous retrouve exactement, mais en l'occurrence, moi je vais tourner la vidéo là juste après. Donc pour moi, ça a l'air d'être très vite. Peut-être que ce sera dans un mois pour vous, dans 2 mois, parce que le montage sera impossible, je ne sais pas. En tout cas, à bientôt et à bientôt.